Alléluia, gloire à Dieu. Toujours dans notre grand sujet sur l'appel de Dieu, nous voulons maintenant voir ensemble comment connaître son appel. Et nous allons voir sept pistes principaux, majeures, qui vont nous permettre de connaître notre appel. La première piste qui peut te permettre, toi mon frère, ma soeur qui m'écoute, de pouvoir connaître ton appel, c'est que Dieu peut t'appeler de façon directe. C'est la révélation directe de Dieu, où Dieu dit clairement, de façon directe, son protocole, comme il a fait pour Jérémie, comme il a fait pour Gédéon, comme il a fait pour David. De façon directe, Dieu vient vers toi, que ce soit à travers un songe, une vision, une prophétie, un messager, un ange, mais Dieu de façon directe vient vers toi et te dit ce à quoi tu es appelé. Donc la première des choses, la révélation directe de Dieu. Voilà, qui peut justement être la piste qui va te mettre sur les rails de ta destinée avec Dieu. Alléluia. La deuxième des pistes, nous avons les fardeaux que Dieu met dans nos cœurs. Les fardeaux. Parce que tout le monde n'a pas le fardeau. Un fardeau, mes amis, ne s'improvise pas. Un fardeau ne s'invente pas. Tout fardeau que l'on a dans la vie, que ce soit pour les pauvres, les démunis, les femmes prostituées, pour les enfants malades, assurément, enfants de Dieu que nous sommes, lorsque nous avons un tel fardeau, cette grande compassion pour certaines situations, pour certaines réalités de la vie, pour certaines sphères de la vie, cela prouve à suffisance que Dieu nous appelle à opérer dans ce domaine-là. Dieu nous appelle à pouvoir apporter des réponses, à pouvoir, oui, effectivement, être son instrument là où il fait battre notre cœur. Alléluia! Gloire à Dieu pour cela. Troisième piste, pour connaître son appel, nous avons les différentes interpellations divines. Quand je parle par interpellation divine, je parle de la répétition de certains faits, certains événements, certains songes, certaines visions, certaines circonstances dans notre vie. Dieu nous interpelle à travers toutes ces choses-là. À force de revivre et répéter certaines situations dans notre vie, assurément il faut se poser la question, pourquoi ces choses se répètent dans ma vie? Pourquoi c'est cette répétition? Dieu m'interpelle. Dieu attire mon attention. Dieu veut que je puisse me focaliser sur une chose bien précise. À travers des songes, des visions, c'est les mêmes choses qui reviennent, les mêmes songes, les mêmes visions qui reviennent, les mêmes circonstances qui se répètent dans notre vie. Assurément, oui mon frère, ma soeur, assurément, le Seigneur veut que tu puisses opérer, veut que la chose qui permet qu'il puisse être pour toi l'objet d'interpellation, que cette chose-là puisse t'amener valablement à pouvoir jouer un rôle effectivement dans ces domaines ou bien dans ce contexte-là. Alléluia. La quatrième piste que nous allons voir par rapport à notre appel, connaître notre appel, nous avons nos dons spirituels. Les dons spirituels que nous avons en nous, et je précise bien, les dons spirituels qui sont déjà manifestés en nous, sont déjà des moyens pour nous aiguiller, pour nous faire comprendre là où Dieu veut que nous puissions opérer, là où Dieu veut que nous puissions apporter des réponses. Et c'est important pour nous de savoir que Dieu ne donne pas des dons pour nous-mêmes. Chaque don spirituel que Dieu nous donne, c'est pour l'autre, c'est pour l'édification de l'autre. C'est-à-dire c'est pour construire l'autre, c'est pour pouvoir apporter justement un plus dans la vie de l'autre. Donc les dons spirituels sont des moyens qui nous permettent de savoir où Dieu veut que nous puissions opérer. Alléluia. Nos talents naturels. Il y a des personnes qui ont été dotées de talents. Et les talents qu'un enfant puisse avoir peuvent aussi révéler dans quelle sphère, dans quel environnement Dieu veut faire éclater sa gloire dans la vie de cette personne. En réalité, les talents que Dieu nous donne
naturellement parlant, sont là pour manifester sa gloire, sont là pour manifester son génie, sont là pour manifester sa sagesse, sont là pour manifester sa créativité en nous, sa puissance en nous. Donc les talents naturels de quelqu'un peuvent effectivement révéler le sens même de son existence, et ça révèle son environnement, son domaine où il doit opérer. Et c'est là justement, en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit le domaine, que ce soit le sport artistique, étant dans ce domaine-là et étant enfant de Dieu, ben c'est là qu'il doit briller. C'est là qu'il doit briller de tous ses feux pour que le côté naturel puisse amener la manifestation du côté spirituel. Vous voyez un peu le cas de Joseph. Joseph avait autant les talents naturels. C'est d'abord les talents naturels, ce sont ces talents naturels qui l'ont introduit dans la maison de Potiphar. Ce sont ces talents naturels qui l'ont distingué dans la maison de Potiphar. Mais ce sont ces mêmes talents naturels-là qui lui ont créé tous les problèmes et qui l'ont amené dans la prison. Mais c'est là où le talent l'a amené que Joseph a manifesté le don, c'est-à-dire l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves dans la prison et l'interprétation du rêve de Pharaon. Alléluia! Donc le talent naturel est un bon tremplin pour amener la chose spirituelle qui est en nous à pouvoir se manifester, se déclencher, s'exprimer pleinement dans notre vie. Et ça, c'est très important. Sixième piste qui nous permet de connaître notre appel, c'est la rencontre que nous faisons le plus souvent. C'est-à-dire ici, c'est dans les deux sens. Les personnes qui viennent à nous le plus souvent. Les personnes qui viennent nous voir le plus souvent. Ou bien les personnes que nous rencontrons le plus souvent. Il y a certainement une catégorie de personnes que nous rencontrons le plus souvent. Ou bien qui viennent à nous le plus souvent. Les gens de la science ont appelé cela la loi de l'attraction, c'est-à-dire nous attirons à nous les personnes qui correspondent à nos aspirations et vice-versa. Donc, ne peut venir à moi que des personnes qui vont soit me construire ou bien que moi je vais construire. Donc, c'est tout simplement pour dire que les rencontres que nous faisons dans la vie, qui se répètent encore une fois, là nous revenons encore sur la répétition, le type de personnes, le type de catégorie de personnes que nous rencontrons le plus souvent, si je prends un exemple dans le ministère, quelqu'un qui dans sa vie rencontre beaucoup de prophètes, assurément il a une destinée pour être un de leurs. Quelqu'un qui rencontre tout le temps des pasteurs, assurément il est appelé à être dans le ministère pastoral. Quelqu'un qui est tout le temps en connexion avec des apôtres, ou bien c'est des apôtres qui viennent à lui, qui s'intéressent à lui, assurément cet homme est appelé à être avec ce type de ministère. Et vice versa dans d'autres domaines, dans d'autres ministères qui ne sont pas forcément des ministères de direction et des ministères d'autorité dans l'église. Mais bref, les rencontres que nous faisons le plus souvent, mais les choses qui viennent à nous le plus souvent, peuvent déterminer très fortement là où Dieu nous destine. Si ce sont les hommes d'affaires qui viennent souvent voir la personne, ou bien elle est souvent dans les milieux des hommes d'affaires, bien assurément cette personne est appelée à opérer dans cet environnement. Et enfin, mes amis, la septième piste que nous pouvons avoir pour nous permettre de connaître notre appel, c'est la piste du témoignage des autres, c'est-à-dire ce que les autres voient. Parce que vous savez, il y a quelquefois dans la vie des choses que nous ne voyons pas sur nous-mêmes, mais nous avons besoin du regard des autres. Et c'est le regard des autres qui nous permet de savoir exactement qui nous sommes finalement. Je ne dis pas que tout ce que les gens disent à notre sujet peut être vrai et bon, mais souvent la répétition, les témoignages de 1, 2, 3, 4 personnes qui ne se connaissent pas à notre sujet, mais qui concordent, qui vont dans le même sens, doivent nous interpeller. Donc ce que les gens disent à notre sujet est aussi important. Donc le témoignage est très important, le témoignage des autres par rapport à nous-mêmes. Alléluia. Donc voilà un peu, chers frères et sœurs, sur connaître son appel en 7 points. Et nous verrons
justement dans la suite de notre échange, encore toujours par rapport à l'appel, les différentes caractéristiques. Là maintenant nous allons rentrer un peu dans un cas un peu plus pratique avec des figures emblématiques de la Bible pour essayer de comprendre de façon pratique l'appel de Dieu dans la vie de ses serviteurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Shalom.